Tu le ressens depuis un moment. Une agitation intérieure. Un mélange étrange de fatigue, d'attente et de silence. Ce n'est pas une crise passagère. Et ce n'est pas non plus un simple état émotionnel. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. C'est un signal spirituel. Beaucoup de personnes pensent que Dieu agit seulement quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les réponses sont claires. Mais en réalité, Dieu commence presque toujours par troubler légèrement l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il commence rarement par le visible. Il commence par le cœur. Psychologiquement, l'être humain cherche la stabilité. Spirituellement, Dieu commence souvent par la désinstaller, pas pour détruire, mais pour préparer. Peut-être que tu n'as rien perdu de concret. Rien ne s'est effondré officiellement. Et pourtant, quelque chose ne repose plus comme avant. Les choses qui te motivaient autrefois ne produisent plus le même effet. Les distractions fatiguent au lieu de soulager. Le bruit te pèse. Et même quand tu souris, ton esprit semble ailleurs. Ce décalage intérieur n'est pas un problème à corriger. C'est une transition. Dieu n'entre jamais brutalement dans une vie. Il prépare, il ajuste, il déplace doucement les repères. En psychologie, on appelle cela une phase de désorganisation nécessaire. Un moment où l'ancien cadre ne suffit plus, mais où le nouveau n'est pas encore visible. Spirituellement, c'est souvent là que Dieu travaille le plus profondément. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je me sens comme ça alors que rien de grave ne m'arrive? Justement, parce que la bénédiction qui arrive n'est pas une réaction à un désastre. C'est une réponse à une préparation. Imagine une terre avant une grande pluie. Elle devient sèche, craquelée, silencieuse. Mais ce silence n'est pas la mort, c'est l'attente. Beaucoup quittent ce moment trop tôt. Ils pensent que ce malaise signifie qu'ils font fausse route. Alors ils remplissent le vide par le bruit, l'agitation ou des décisions précipitées. Mais ceux qui comprennent, ceux qui discernent, restent. Ils ne forcent pas les portes. Ils observent, ils ralentissent, ils écoutent. Parce que ce premier signe est toujours le même. Dieu attire ton attention vers l'intérieur. Pas pour t'accuser, pas pour te faire peur, mais pour t'aligner. Voici la vérité que peu de gens acceptent. Dieu ne prépare jamais une bénédiction sans préparer la personne qui va la recevoir. Et cette préparation commence souvent par un inconfort subtil, un appel silencieux, une invitation à t'arrêter. Si tu ressens cela, ne lutte pas contre. Ne cherche pas à redevenir comme avant. Car avant n'est plus l'endroit où Dieu te conduit. Ce moment que tu traverses n'est pas une erreur dans ton parcours. C'est un passage. Et dans le chapitre suivant, tu comprendras pourquoi l'un des signes les plus déroutants de cette préparation est justement le silence de Dieu. Un silence qui n'est ni vide ni cruel, mais profondément intentionnel. Il y a une chose qui trouble profondément l'âme humaine, plus que la douleur, plus que l'épreuve. C'est le silence. Tu pries, tu parles à Dieu, tu fais ce que tu sais faire, et pourtant, rien. Pas de signe clair, pas de réponse immédiate, pas de sensation forte, juste ce silence lourd, parfois déroutant. Beaucoup interprètent ce silence comme un refus, ou pire, comme un abandon. Mais dans la vie spirituelle, le silence de Dieu n'est presque jamais une absence. C'est une posture. Quand Dieu se tait, l'être humain est obligé de faire quelque chose de très inconfortable. Il doit écouter autrement. Psychologiquement, nous sommes conditionnés à chercher des réponses rapides. Une solution, une confirmation, un soulagement immédiat. Spirituellement, Dieu agit souvent à l'inverse. Il enlève le bruit extérieur pour révéler ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des saisons où Dieu parle pour guider, et d'autres où il se tait pour transformer. Le silence n'est pas une punition, c'est une restructuration.
Imagine un professeur qui arrête de donner des réponses pendant un examen. Ce silence n'est pas un rejet, c'est la preuve que l'élève est maintenant appelé à intégrer ce qu'il a appris. Beaucoup veulent que Dieu parle pour les rassurer, mais Dieu se tait parfois pour t'apprendre à demeurer sans être rassuré. Et c'est là que la bénédiction commence à se former. Parce que ce silence révèle quelque chose de très précis, ce à quoi ton cœur est attaché quand il n'a plus de réponse. Quand Dieu parle moins, certaines dépendances deviennent visibles. Le besoin de contrôle, le besoin de certitude, le besoin d'émotions spirituelles. Et Dieu, dans son amour, ne nourrit pas ce qui rend dépendant. Il t'apprend à rester, même sans sensation. Il t'apprend à faire confiance, même sans preuve. Il t'apprend à être stable, même sans voix audible. Voici une vérité que peu acceptent. Dieu parle souvent le plus fort quand il ne dit rien. Parce que dans ce silence, il observe non pas ce que tu demandes, mais ce que tu deviens. Certaines personnes quittent la prière à ce moment-là. Elles disent « ça ne sert à rien ». Dieu ne répond pas, je n'y arrive plus. Mais celles qui restent, celles qui continuent sans récompense émotionnelle immédiate, celles-là changent profondément. Le silence produit une foi plus mature, une foi moins bruyante, moins dépendante, plus enracinée. Et c'est précisément cette foi-là que Dieu bénit. Si tu traverses une période où Dieu semble silencieux, ne la méprise pas, ne la remplis pas artificiellement, ne la fuis pas, car ce silence est souvent le deuxième signe que quelque chose de grand est en préparation. Dieu n'est pas en train de te tester pour te faire tomber. Il est en train de t'enseigner comment tenir, sans t'accrocher. Et dans le chapitre suivant, tu comprendras pourquoi, juste après ce silence, Dieu commence souvent à enlever certaines choses de ta vie. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Il y a un moment précis dans le processus de Dieu où quelque chose change subtilement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas brutal, mais c'est profondément déstabilisant. Tu ne perds pas forcément des choses, tu perds surtout l'attachement. Ce qui comptait énormément hier commence à perdre son poids. Certaines relations te fatiguent sans raison apparente. Certaines habitudes ne te nourrissent plus. Même certains objectifs, pourtant légitimes, cessent de t'enthousiasmer. Et beaucoup font une erreur à ce stade. Ils pensent que quelque chose ne va pas chez eux. Mais spirituellement, c'est souvent l'inverse. Quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par dégager de l'espace. Il ne te donne jamais quelque chose de nouveau sans s'assurer que l'ancien ne va pas l'étouffer. Psychologiquement, l'attachement excessif crée de la rigidité. Spirituellement, cette rigidité empêche la réception. Dieu ne retire pas par cruauté, il retire par sagesse. Parce que ce à quoi tu t'accroches aujourd'hui pourrait devenir un poids demain. Regarde attentivement. Ce détachement ne vient pas avec de la colère. Il vient avec une forme de lucidité calme. Tu ne rejettes pas, tu n'accuses pas. Tu constates simplement que certaines choses ne résonnent plus. C'est souvent ici que Dieu protège. Il t'empêche de confondre la bénédiction à venir avec ce qui t'a déjà servi hier. Il t'évite de transformer un ancien moyen en idole. Beaucoup prient pour recevoir plus, mais peu acceptent d'avoir moins de dépendance. Et pourtant, c'est une règle spirituelle constante. Dieu ne bénit pas ce qui te possède. Il bénit ce que tu peux tenir sans t'y perdre. Peut-être que tu te reconnais dans cette sensation étrange. Tu fais encore certaines choses, mais ton cœur n'y est plus vraiment. Pas par dégoût, par dépassement. Ce n'est pas une trahison, c'est une élévation intérieure. Dieu ne t'arrache pas brutalement ce qui ne te convie plus. Il le rend progressivement inutile à ton âme. Comme un vêtement devenu trop étroit, tu peux encore l'enfiler, mais tu ne peux plus y respirer. Et si tu résistes trop longtemps à ce détachement, tu ressentiras une tension intérieure. Pas parce que Dieu est dur, mais parce que ton esprit est prêt à avancer, tandis que tes mains tiennent encore le passé. Ce troisième signe est souvent mal compris. Beaucoup s'acharnent à maintenir ce qui se défait naturellement. Ils confondent fidélité et attachement.
Mais Dieu n'appelle jamais à s'attacher à ce qui empêche de grandir. Si tu ressens ce détachement, ne le combats pas. Observe-le avec honnêteté. Accueille-le avec calme. Car ce que Dieu enlève doucement, il le remplace toujours par quelque chose de plus juste. Et dans le chapitre suivant, tu découvriras pourquoi ce détachement s'accompagne presque toujours d'une fatigue particulière. Une fatigue qui n'annonce pas un effondrement, mais un réalignement profond. Après le détachement vient souvent quelque chose d'encore plus déroutant. Une fatigue que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. Ce n'est pas une fatigue physique classique. Tu dors, mais tu te réveilles sans élan. Tu te reposes, mais ton esprit reste lent. Tu fais moins, mais même le peu semble demander plus d'efforts. Et très souvent, tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je me sens fatigué alors que rien de grave ne se passe ? Cette fatigue n'est pas un dysfonctionnement, c'est un ralentissement intentionnel. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il commence parfois par réduire le rythme. Il diminue l'agitation, il affaiblit l'élan automatique, non pour t'arrêter définitivement, mais pour t'empêcher d'avancer dans la mauvaise direction. Psychologiquement, la fatigue apparaît souvent quand une ancienne façon de fonctionner n'est plus adaptée. Spirituellement, elle surgit quand Dieu te retire une énergie qui ne correspond plus à la saison que tu entres. Avant, tu faisais beaucoup par habitude, par obligation, par pression intérieure. Mais maintenant, ton corps et ton esprit refusent de suivre ce même rythme. Ce n'est pas de la paresse, c'est une réorientation. Dieu fatigue parfois ce qui doit cesser pour préserver ce qui doit naître. Il t'empêche d'investir toute ton énergie dans des choses qui ne porteront plus de fruits. Il te force doucement à économiser ta force intérieure. Beaucoup paniquent à ce stade. Ils se jugent, ils se comparent, ils se disent « je devrais être plus motivé ». Je devrais faire plus. Mais cette fatigue n'est pas un appel à faire plus. C'est une invitation à écouter autrement. Regarde bien. Malgré cette fatigue, ton cœur n'est pas vide. Tu n'es pas désespéré. Tu n'es pas éteint. Il y a même parfois une paix étrange au fond, comme si ton âme acceptait ce ralentissement, même si ton mental le combat. C'est un signe important, parce que lorsque Dieu prépare une bénédiction, il ne te pousse pas à bout, il te réajuste. Voici une vérité que peu comprennent. Dieu ne recharge jamais un cœur épuisé sans d'abord l'avoir arrêté. Il ne remplit pas un vase qui fuit. Il ne propulse pas quelqu'un qui court dans la mauvaise direction. Il te fait t'arrêter. Il te fait t'asseoir. Il te fait respirer. Et dans ce repos forcé, quelque chose commence à changer. Ta sensibilité augmente. Ton discernement s'affine. Ce qui est faux devient plus lourd à supporter. Ce qui est vrai devient plus précieux. Cette fatigue est souvent le quatrième signe. Celui que beaucoup interprètent mal. Mais ceux qui comprennent ne la fuient pas. Ils apprennent à respecter ce rythme nouveau, à se taire davantage, à écouter plus profondément. Car cette fatigue n'annonce pas une chute. Elle annonce une préparation intérieure. Et dans le chapitre suivant, tu comprendras pourquoi, pendant cette période, tu deviens beaucoup plus sensible à ce qui est faux. Comme si quelque chose en toi refusait désormais les compromis. À ce stade, quelque chose devient très clair. Tu ne supportes plus certaines choses comme avant. Des paroles qui passaient inaperçues te dérangent maintenant. Des attitudes que tu tolérais te mettent mal à l'aise. Des environnements qui te semblaient normaux te paraissent soudainement lourds. Et tu ne sais pas toujours expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la dureté. Ce n'est pas du jugement. C'est une sensibilité nouvelle. Quand Dieu prépare une bénédiction, il affine ton discernement. Il ajuste ton regard. Il t'apprend à sentir ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. Psychologiquement, quand une personne évolue intérieurement, son système de tolérance change. Ce qui était acceptable devient inconfortable. Ce qui était neutre devient dissonant. Spirituellement, c'est un signe très précis.
Ton cœur devient moins compatible avec le faux. Tu remarques que certaines conversations te vident, que certaines ambiances te fatiguent plus vite, que certains compromis te laissent un goût amer. Avant, tu t'adaptais, tu faisais avec, tu rationalisais. Maintenant, quelque chose en toi dit doucement « ce n'est plus pour toi ». Et ce n'est pas une condamnation des autres, c'est une clarification de ton chemin. Dieu ne t'isole pas par orgueil, il te protège par lucidité. Il t'apprend à reconnaître ce qui affaiblit ton esprit, ce qui brouille ton cœur, ce qui dilue ta paix intérieure. Voici une vérité essentielle. Avant de t'élever, Dieu t'apprend à discerner. Parce qu'une bénédiction mal discernée devient une charge, et une faveur reçue sans clarté peut te détourner au lieu de t'établir. Tu remarques peut-être que tu parles moins, que tu observes davantage, que tu choisis plus soigneusement où tu mets ton attention. Ce n'est pas un repli, c'est une maturation, comme si ton âme disait « je ne veux plus nourrir ce qui ne me nourrit pas ». Beaucoup vivent cette phase avec culpabilité. Ils pensent qu'ils deviennent froids, distants, différents. Mais en réalité, ils deviennent plus vrais. Dieu ne te rend pas plus dur, il te rend plus clair. Et cette clarté peut être inconfortable parce qu'elle révèle des désalignements que tu préférais ignorer. Mais elle était nécessaire. Parce que la bénédiction qui arrive ne doit pas être contaminée par ce qui t'affaiblit. Dieu protège ce qu'il s'apprête à confier. Ce 5e signe est subtil, mais puissant. Il agit comme un filtre intérieur. Tu ne cherches plus autant l'approbation, tu n'acceptes plus ce qui te coûte ta paix, tu ne confonds plus présence et connexion. Et très souvent, cette nouvelle sensibilité conduit à un autre phénomène, une forme de solitude inattendue, pas une solitude vide, mais une solitude choisie. C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Arrivé à ce point, beaucoup remarquent un changement clair dans leur manière d'être avec les autres. Tu es moins entouré qu'avant. Ou peut-être que tu es toujours entouré, mais tu te sens plus à part. Et contrairement à ce que tu aurais ressenti autrefois, cette solitude n'est pas douloureuse. Elle est parfois même nécessaire. Ce n'est pas un isolement imposé, c'est un retrait intérieur. Quand Dieu prépare une bénédiction, il attire souvent à part. Non pour te couper du monde, mais pour te reconnecter à l'essentiel. Psychologiquement, toute transformation profonde nécessite un espace, un lieu intérieur où l'on cesse de jouer des rôles, où l'on n'a plus besoin de se justifier. Spirituellement, la solitude devient alors un sanctuaire. Tu n'as plus autant envie de remplir le silence, tu supportes mieux le calme, tu choisis plus souvent la paix que la présence. Et ce changement surprend parfois ton entourage. Il te trouve distant, moins disponible, différent. Mais ce retrait n'est pas une fuite, c'est une préparation. Dieu ne construit jamais dans le bruit constant. Il parle plus clairement quand les voix s'éteignent. Beaucoup confondent solitude et abandon. Mais ici, la solitude est pleine, pleine de réflexion, pleine de prise de conscience, pleine d'un dialogue intérieur plus honnête. C'est souvent dans ces moments que tu comprends ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, ce qui te ressemble, et ce qui ne t'appartient pas. Voici une vérité essentielle. Dieu révèle l'appel dans le retrait, pas dans la foule, parce que la foule exige une version de toi, mais la solitude révèle la vraie. Tu remarques peut-être que tu pries différemment. Moins pour demander, plus pour demeurer, moins pour parler, plus pour écouter. Cette solitude n'est pas définitive. Elle est transitoire. Elle prépare ton esprit à porter quelque chose de plus grand sans se perdre. Elle t'enseigne à être stable, même sans validation extérieure. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils quittent trop tôt cette saison. Ils cherchent à recréer du bruit, à combler le vide. Mais ceux qui restent, ceux qui acceptent cette solitude sans la dramatiser, en sortent transformés. Parce que dans ce calme, Dieu redéfinit ton identité. Il enlève les couches inutiles. Il renforce ce qui doit demeurer.
Et lorsque tu ressors de cette solitude, tu ne reviens pas vide, tu reviens aligné. Dans la suite de cette vidéo, tu verras pourquoi, après cette solitude, des pensées nouvelles commencent à émerger. Comme si Dieu déposait doucement une vision nouvelle dans ton esprit. Après le silence, après le détachement, après la fatigue et la solitude, quelque chose de nouveau apparaît. Ce ne sont pas encore des actions, pas encore des changements visibles, mais des pensées, des idées que tu n'avais jamais eues avant, des désirs qui ne ressemblent pas à tes anciens objectifs, des intuitions calmes, parfois floues, mais persistantes. Elles ne crient pas, elles ne forcent pas, elles s'installent doucement. Quand Dieu prépare une bénédiction, il commence souvent par planter une vision intérieure. Psychologiquement, c'est une phase de réorganisation cognitive. L'esprit abandonne les anciens schémas et explore de nouvelles possibilités. Spirituellement, c'est Dieu qui dépose une direction avant d'ouvrir les portes. Tu te surprends à imaginer une vie différente, pas forcément plus spectaculaire, mais plus juste, plus alignée. Ce qui est important ici, c'est que ces pensées ne viennent pas de la peur. Elles ne sont pas motivées par la fuite ou la comparaison. Elles naissent dans le calme. Tu n'essaies pas de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'en parler immédiatement. Tu observes simplement ce qui prend forme en toi. Et souvent, ces pensées arrivent sans explication logique. Comme si elles venaient d'un endroit plus profond que le raisonnement. C'est normal. Parce que Dieu ne commence jamais par te montrer comment. Il commence par te montrer vers quoi. Il t'oriente intérieurement avant de te guider extérieurement. Voici une vérité fondamentale. Dieu sème une vision avant de manifester une bénédiction. Beaucoup veulent voir les résultats avant de changer intérieurement. Mais Dieu fait l'inverse. Il transforme l'intérieur, puis il aligne l'extérieur. C'est pour cela que ces pensées nouvelles doivent être protégées. Pas analysées excessivement, pas exposées trop tôt, comme une graine fragile. Si tu les partages trop vite, elles risquent d'être écrasées par des incompréhensions, par des avis prématurés, par des peurs qui ne sont pas les tiennes. Dieu te parle souvent à travers ces pensées discrètes, pas avec urgence, mais avec constance. Elles reviennent, encore et encore, toujours avec la même tonalité paisible, et c'est ainsi que tu reconnais qu'elles ne viennent pas du hasard. Tu n'as pas encore besoin d'agir, pas encore besoin de décider. Tu es dans une phase de gestation, et cette gestation a un but précis, préparer ton cœur à recevoir sans paniquer, à accueillir sans saboter. Dans la suite de la vidéo, tu comprendras comment tous ces signes s'assemblent, pourquoi ils ne sont pas isolés, et comment ils annoncent une seule chose. La bénédiction ne vient pas par surprise, elle vient par préparation. À ce point du chemin, tout commence à s'assembler. Ce que tu as ressenti au début. Le silence, le détachement, la fatigue, la sensibilité nouvelle, la solitude, les pensées qui émergent. Rien de tout cela n'était isolé. Rien n'était accidentel. C'était une séquence. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il ne procède jamais dans le désordre. Il travaille avec précision, avec patience, avec intention. Il ne te surprend pas par un cadeau soudain. Il te prépare à le porter. Beaucoup rêvent d'une bénédiction qui changerait leur vie en un instant. Mais Dieu cherche quelque chose de plus profond, une transformation qui empêche la bénédiction de te détruire. Psychologiquement, recevoir trop vite ce pourquoi on n'est pas prêt crée de l'angoisse, de l'instabilité ou de l'auto-sabotage. Spirituellement, une bénédiction reçue sans maturité devient une épreuve. C'est pour cela que Dieu agit en amont. Il ajuste ton rythme. Il nettoie tes attachements. Il affine ton discernement. Il stabilise ton identité. Il dépose une vision. Avant de t'élever, il t'enracine. Voici la vérité centrale de tout ce parcours.
Dieu prépare toujours la personne avant de libérer la promesse. Si tu reçois sans être prêt, tu t'accroches. Si tu es prêt, tu accueilles. Si tu es encore dépendant, la bénédiction devient une idole. Si tu es libre intérieurement, la bénédiction devient un outil. C'est pour cela que cette saison peut sembler longue, silencieuse, incompréhensible. Mais elle est essentielle. Dieu ne travaille pas dans l'urgence. Il travaille dans la profondeur. Il préfère un cœur stable à un enthousiasme fragile. Il préfère une foi calme à une foi bruyante. Il préfère un esprit préparé à une émotion passagère. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres, c'est parce que tu as accepté de ne pas fuir le processus. Tu n'as pas tout compris, mais tu es resté. Tu n'as pas tout contrôlé, mais tu as fait confiance. Tu n'as pas vu clairement, mais tu as avancé intérieurement. Et c'est exactement à cet endroit que Dieu peut agir pleinement. La bénédiction qui arrive ne sera pas forcément spectaculaire aux yeux du monde, mais elle sera juste, alignée, durable. Elle ne te volera pas ta paix. Elle ne te déséquilibrera pas. Elle s'intégrera naturellement à ce que tu es devenu. Parce que tu n'es plus la même personne qu'au début de ce chemin. Et maintenant, la seule chose qui t'est demandée, ce n'est pas de forcer, ce n'est pas d'accélérer, c'est de demeurer. Car ce que Dieu a préparé en toi, il est fidèle pour l'accomplir autour de toi.